Le loup et le renard. D'où vient que personne en la vie n'est satisfait de son état? Tel voudrait bien être soldat à qui le soldat porte envie. Certain renard voulut, dit-on, se faire loup. Et qui peut dire que pour le métier de mouton, jamais aucun loup ne soupire? Ce qui m'étonne est qu'à 8 ans, un prince en fable ait mis la chose, pendant que sous mes cheveux blancs je fabrique à force de temps des vers moins sensés que sa prose. Les traits dans sa fable semés ne sont en l'ouvrage du poète ni tous ni si bien exprimés, sa louange en est plus complète. De la chanter sur la musette, c'est mon talent, mais je m'attends que mon héros dans peu de temps me fera prendre la trompette. Je ne suis pas un grand prophète, cependant je lis dans les cieux que bientôt ces faits glorieux demanderont plusieurs Homères, et ce temps-ci n'en produit guère. Laissant à part tous ces mystères, essayons de conter la fable avec succès. Le renard dit au loup: Notre cher, pour tout mets j'ai souvent un vieux coq ou de maigres poulets. C'est une viande qui me lasse. Tu fais meilleure chair avec moins de hasard. J'approche des maisons, tu te tiens à l'écart. Apprends-moi ton métier, camarade, de grâce. Rends-moi le premier de ma race qui fournisse son croc de quelques moutons gras. Tu ne me mettras point au nombre des ingrats. Je le veux, dit le loup, il m'est mort un mien frère. Allons prendre sa peau, tu t'en revêtiras. Il vint et le loup dit: Voici comme il faut faire, si tu veux écarter les matins du troupeau. Le renard, ayant mis la peau, répétait les leçons que lui donnait son maître. D'abord il s'y prit mal, puis un peu mieux, puis bien. Puis enfin il n'y manqua rien. À peine il fut instruit autant qu'il pouvait l'être, qu'un troupeau s'approcha. Le nouveau loup y court et répand la terreur dans les lieux d'alentour. Tel, vêtu des armes d'Achille, Patrocle mit l'alarme au camp et dans la ville. Mères, brus et vieillards, au temple couraient tous. L'hoste au peuple bêlant crut voir 50 loups. Chiens, bergers et troupeaux, tout fuit vers le village et laisse seulement une brebis pour gage. Le larron s'en saisit. À quelques pas de là, il entendit chanter un coq du voisinage. Le disciple, aussitôt droit au coq, s'en alla, jetant bas sa robe de classe, oubliant les brebis, les leçons, le régent, et courant d'un pas diligent. Que sert-il qu'on se contrefasse? Prétendre ainsi changer est une illusion. L'on reprend sa première trace à la première occasion. De votre esprit que nul autre n'égale, prince, ma muse tient tout entier ce projet. Vous m'avez donné le sujet, le dialogue et la morale.